Avoir un rhume, ça nous arrive à tous. Mais qu'est-ce que c'est pénible? Attention, je mets en garde, je ne suis pas médecin. Les 10 conseils que je vais vous livrer dans cette vidéo sont des conseils que je pratique quand moi-même je suis malade et j'ai l'impression que ça m'aide à aller mieux. Je m'appelle Nathalie Évrard, je suis la fondatrice de La Botte Secrète et je suis spécialiste de la souffrance qu'on s'inflige à soi-même. Alors, premier conseil, ça semble tout bête et pourtant c'est de bien se reposer. Couchez-vous tôt et c'est surtout avoir un sommeil de qualité. Alors faites attention à votre environnement où vous dormez, à la lumière par exemple qui passe à travers vos volets. Si vous avez des bruits extérieurs, n'hésitez pas à dormir avec des boules quiesces pour vraiment faire un sommeil réparateur. Autorisez-vous à faire des siestes. Quand le corps est malade, il a juste besoin de se reposer. Faites des choses que vous aimez, voilà, lire un livre, regarder un film, une série. Prenez du temps pour justement ne rien faire. Voilà, ça permet d'évader l'esprit et je vous conseille par contre d'éviter tout ce qui est film triste, dramatique, etc. Parce que ça va pas forcément vous aider à aller mieux. Voilà, choisissez un film léger, pas compliqué à comprendre et voilà, qui vous fait du bien, c'est tout. Numéro 2, oxygénez la pièce où vous êtes. Vous ouvrez grand vos fenêtres, vous secouez tous les textiles. Ça permet de faire entrer l'oxygène dans l'espace et justement d'aider votre corps à mieux respirer. N'hésitez pas sinon à bien vous couvrir et à aller faire une petite balade pour pareil vous oxygéner. Numéro 3, boostez-vous avec les vitamines, mais je ne parle pas des petites gélules et autres comprimés, je pense plutôt à multiplier vos fruits et vos légumes. N'hésitez pas aussi à faire des smoothies de mélange de fruits et de légumes, car c'est très facile à digérer pour l'organisme, c'est très riche en vitamines, c'est très concentré. Et votre corps va l'assimiler très facilement parce qu'il n'y a pas la phase de digestion. Du coup, votre corps, évidemment, comme il n'a pas digéré quelque chose de lourd, se fatigue moins aussi, ça permet de récupérer tout simplement. Numéro 4, un bon bol de vapeur. Moi j'adore faire, c'est des petites ampoules vapeur, mais vous pouvez très bien faire votre recette maison avec des huiles essentielles, par exemple d'eucalyptus ou de menthe poivrée ou de lavande. Et en fait, simplement, vous mettez de l'eau bouillante dans un bol, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle et vous mettez un torchon par-dessus votre tête et vous prenez le temps d'inhaler l'ensemble. Numéro 5, buvez beaucoup d'eau pour éliminer les toxines. Mais aussi, ça peut être des tisanes, du thé vert avec du miel, ça fait énormément de bien à la gorge. Tout ce qui est bouillon, soupe de légumes, ça aussi c'est très bon pour récupérer. Tout comme les smoothies, voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de digestion, donc ça fatigue moins le corps. Ce qui marche aussi bien, c'est de l'eau tiède avec le jus de citron. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Voilà, avec un petit peu de miel et ça permet de soulager aussi un petit peu les maux de gorge. Numéro 6, faites-vous un sauna à la maison. Vous prenez une bonne douche chaude ou un bon bain chaud et ensuite vous mettez votre peignoir et vous vous glissez dans votre lit sous la couette. Faites attention, protégez bien quand même votre matelas et vos draps et en fait restez à peu près 40 minutes sous votre couette et vous allez voir que les bienfaits du bain vont continuer sous la couette et vous allez du coup transpirer et éliminer les toxines. C'est très bon pour récupérer également. En fait finalement ça va vous donner une fièvre entre guillemets, un bon coup de chaud qui va permettre de booster votre corps. Ça c'est très efficace, hein. Je vous invite vraiment à essayer, ça fait vraiment du bien. Numéro 7, alors votre chambre à coucher, essayez de l'épurer, de changer, mettre des draps frais. Parce qu'on se dit toujours, mince je suis malade, je changerai mes draps après. Non, faites-vous tout de suite un lit propre qui va prendre soin de vous, qui sent bon, où vous vous sentez bien. Voilà, aérez la pièce comme je vous ai dit et puis aussi épurer votre chambre. Évitez d'accumuler les mouchoirs, de mettre des piles de magazines dans tous les sens. Essayez de faire un endroit net. Numéro 8, un conseil vraiment tout simple, faites attention à votre gorge. Évidemment, protégez votre gorge avec des foulards, des écharpes ou des cols roulés. Ça c'est important de ne pas reprendre froid par-dessus les premiers symptômes. Numéro 9, ce qui est pas mal utilisé, c'est le baume du tigre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit baume
mince, je l'ai pas là, mais c'est un petit baume qui est gorgé d'huile essentielle et que vous mettez soit sur vos épaules ou un peu dans votre cou, sur votre gorge, etc. Et ça permet de dégager les bronches. C'est très efficace quand vous avez de la toux, ça permet vraiment de vous soulager. Pareil, ça me fait penser à une chose, c'est que quand vous avez la toux la nuit, mettez un deuxième oreiller et essayez de dormir un petit peu avec les épaules surélevées. Et vraiment, ça va vous empêcher de tousser et ça, c'est vraiment agréable parce qu'on passe de meilleures nuits. Numéro 10, c'est de faire des bains de bouche. Alors là, vous prenez des bains de bouche ordinaires pour l'hygiène dentaire et simplement vous rincez bien votre bouche. Vous n'hésitez pas à bien rincer votre gorge et ça soulage énormément. Ça vous permet de vous sentir un petit peu mieux. Voilà, j'espère que toutes ces astuces vont vous aider à aller mieux quand vous avez le rhume. Mais comme je dis aussi, vaut mieux plutôt prévenir que guérir. Toutes ces astuces, vous pouvez même les utiliser tout au long de l'année pour un petit peu prévenir les maladies. Ces astuces sont valables toute l'année au final. Si vous avez d'autres astuces pour aller mieux quand vous aussi vous avez le rhume, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker. Partagez-la avec quelqu'un qui est malade, ça peut peut-être l'aider à guérir. Ou alors, partagez-la avec votre conjoint parce qu'il tousse toute la nuit et vous, ça vous empêche de dormir. Et aussi, vous en avez marre qu'il se plaigne tout le temps. Abonnez-vous à la chaîne de la botte secrète pour ne louper aucun conseil. Aimez-vous, bordel!